Jeu de massacre à Tokyo, Daniil Medvedev à deux doigts du PLS qui parle de mort à l'arbitre, Badoza évacué sur un fauteuil roulant, c'est plus du tennis à Tokyo, c'est carrément un battle royale. Dans cette vidéo, on va revenir également sur la grosse perf du GOAT Humbert qui a décapsulé Tsitsipas au mental. Bref, c'est le programme de votre nouveau digest de Tokyo. Installez-vous confortablement, mettez-vous un petit saké en backup et on attaque tout de suite avec le côté réseau. Et on attaque ce côté réseau donc avec Daniil Medvedev. Il y avait les gladiateurs, il y avait les jeux du cirque, il y a désormais les JO de Tokyo. Donc Daniil Medvedev au bord de l'évanouissement, nous dit Quentin Monnet. Salut Quentin. À cause de la chaleur et de l'humidité, l'arbitre lui demande si ça va. L'arbitre c'était Carlos Ramos et Daniil qui lui dit « Je peux finir le match mais je peux mourir si je meurs. Qui en assumera la responsabilité ?» Alors si vous avez regardé la rencontre comme moi dans son intégralité très tôt ce matin, vous avez certainement oscillé entre rire, parce que franchement c'était très drôle à certains instants, entre Daniil et Fognini, la commedia dell'arte, on les connaît, ces deux personnages très excentriques sur un court de tennis. On a oscillé donc entre les rires et le drama. Parce que oui, il aurait pu y arriver quelque chose de dramatique. On a vu Daniil plusieurs fois quasiment à genoux, on a vu Fognini également péter des câbles à de nombreuses reprises, invectiver Carlos Ramos parce que les conditions étaient absolument effroyables. D'ailleurs, la première réaction de Daniil après sa rencontre, c'était de poster donc ce message sur Instagram et regarder le hashtag Still Alive, encore en vie, ce qui veut dire ce que ça veut dire. Bon du coup, si vous le permettez, parce que je pense que tout le monde ne s'est pas réveillé à 4h du matin pour regarder cette rencontre, on va passer en revue un petit pot pourri des actions assez fortes de ce match. Alors ce sera pas du tennis, ça va être en périphérie de tout ça. Là donc on voit à la fin du deuxième set Daniil qui se barre carrément. Il part pour la plage comme le dit la petite légende de Hashish TV. Hashish TV, bizarre comme pseudo, bref. Donc on voit un Daniil en chaussettes qui se tire du court. Il en peut plus. On en rigole mais franchement c'était dramatique. Je pense qu'il n'y a rien à gagner en fait dans ces conditions là. C'est le tennis est perdant parce que c'était un match apocalyptique, le niveau était nul à chier. Il y a eu des fautes directes par Trouzen. Et qu'est-ce qu'on attend en fait concrètement? On attend qu'un joueur meure. C'est ça en fait l'idée, c'est qu'on attend qu'un joueur, là on a eu du fauteuil roulant, on a eu des gros PLS, on a eu des pertes de connaissances, on attend qu'un joueur meure avant de réagir. Donc l'ITF, gros carton rouge, vous êtes absolument inconséquent, insupportable. On a eu aussi Fognini, regardez-le. Alors il y a différentes tactiques, on a vu Karatsev qui mettait le manche de sa raquette dans le tube. Là pour Fognini c'est carrément, on essaye de mettre le tube dans la bouche. Ça rappelle ce gif, je sais pas si vous connaissez, du chien qui passe la tête par la fenêtre de la voiture et qui a la bébène comme ça qui bouge. Fognini il régale d'ailleurs, et malheureusement je ne parle pas assez bien espagnol pour comprendre la nature des échanges qu'il y a eu entre lui et Carlos Ramos, mais ça a beaucoup parlé, c'était vraiment la commedia dell'arte comme d'habitude avec le joueur italien qui, là voilà, pendant un passage où Daniil Medvedev se fait soigner, entre guillemets, je pense que c'était surtout pour prendre une pause, on le voit, bon... Petit pouce, ça va très bien, ça va bien se passer. En tout cas, voilà, le match était complètement lunaire. Je pense que c'est un des matchs les plus lunaires que j'ai vu depuis longtemps. Lunaire également, cette question complètement déplacée de la part d'un journaliste à l'endroit de Daniil Medvedev. En plus, le joueur russe qui sortait, on l'a dit, d'un match complètement fou contre Fognini qui était complètement harassé par la fatigue. D'ailleurs, j'ai vu des commentaires assez étranges sur les réseaux sociaux à dire ouais, les comédiens, il s'est rien passé, il fait pas chaud. Je vous invite vraiment, celles et ceux-là qui envoient des petits messages à travers la lunette de leur smartphone, allez voir ce qui se passe en Asie du Sud-Est, allez en Corée, allez au Japon dans cette période, il fait extrêmement chaud, vous allez prendre votre douche, vous sortez de chez vous, je vous garantis, vous faites 10 mètres en courant, vous êtes absolument mort, trempé gueuné, donc faut arrêter ces histoires, il faut aussi peut-être sortir sa tête de son trou du cul. Et donc en parlant de trou de cul, transition toute trouvée pour cette question de ce journaliste, entre guillemets, qui demande à Daniil, est-ce que les athlètes russes portent le stigmate des tricheurs dans ces Jeux Olympiques? Que pensez-vous de cela? Medvedev qui répond, pour la première fois de ma vie, je ne répondrai pas à une question, tu devrais avoir honte de toi, je pense que tu devrais le virer des Jeux Olympiques en s'adressant à une autre personne, je ne veux plus jamais revoir ce mec. Donc voilà l'époque, en 2021, tout pour le buzz, manque d'empathie vis-à-vis des athlètes, on a vu des problèmes aussi de santé mentale, Osaka, Biles également en gymnastique, Medvedev là qui a vécu un des pires moments de sa vie je pense sur ce cours de tennis ce matin, mais il n'y a pas d'empathie, il n'y a pas vraiment de réflexion, on va essayer de poser la question qui fait très mal au moment où le sportif est le plus vulnérable, et on peut comprendre quelque part Osaka qui refuse de se prêter à pareil exercice, ça devient d'une débilité trop profonde je trouve. Qu'en pensez-vous dans les commentaires? Dites-moi tout. Et on termine ce côté réseau avant d'évoquer la performance majuscule du GOAT Humbert face à Stefano Tsitsipas. On va parler de Paula Badoza, il y a eu une séquence effroyable qui s'est passée sur cette journée, donc elle a dit en plus la veille je vais tout donner pour une médaille pour l'Espagne même si je finis morte, et ça c'est absolument incroyable ensuite ce qui s'est passé. Donc ce matin on la voit quitter le court sur un fauteuil roulant carrément à la fin du premier set, c'est des images absolument dramatiques, on n'a pas envie de voir ça, on n'a pas envie de voir des athlètes dans des conditions aussi extrêmes, il faut protéger les sportifs et les sportives à tout prix. Pourquoi ne pas jouer un petit peu plus tard au Japon, commencer les matchs
match, je sais pas, à 14h, 15h, pour qu'on puisse finir en soirée, il y aurait la possibilité de le faire. L'ITF, vous êtes des irresponsables. Et après ce genre d'image, je me demande clairement comment est-ce que vous arrivez à trouver le sommeil la nuit en envoyant sciemment des athlètes à l'abattoir, comme ça. Donc voilà, l'ITF, gros carton rouge, tacle à la gorge. Cocorico, sur une note plus positive, enjoué, enlevé, la performance majuscule du GOAT Humbert qui sort Stefanos Tsitsipas en 3 manches, qui l'a battu au mental, qui l'a battu au combat. On va revenir précisément sur ce qui s'est passé dans cette rencontre. Ça a été une performance absolument phénoménale d'Humbert, première palette. Alors la première palette, je suis vraiment très content de vous parler de ce match, il m'a vraiment régalé. La première palette, c'était côté avantage pour Hugo Humbert, ça c'est une séquence, la séquence clé, je pense, du match. Alors ce qu'a fait notre jeune français sur le début de la rencontre pendant les 40 premières minutes, c'est de servir extérieur ici pour isoler Tsitsipas sur son revers. Bonne stratégie à mon sens, a priori simplement parce que Tsitsipas a littéralement régalé dans ce secteur. On a eu des retours bloqués, on a eu des retours recouverts aussi très longs parfois qui ont complètement désarçonné Humbert, des retours bloqués long de ligne aussi à foison. Donc pendant toute la première manche jusqu'au début du deuxième set, il a été absolument royal dans ce secteur. Et là, qu'est-ce que vous faites si vous êtes Hugo Humbert? Très intéressant comme réaction de la part du français. Alors ce qu'il a essayé de faire du coup, c'est qu'il a essayé de varier dans ce schéma, arrêter les services extérieurs. Non, faut arrêter tout ça. Il a mixé, il a servi un peu plus au T pour surprendre Stefanos Tsitsipas. Et je pense que ce qui a vraiment fait tourner la rencontre, c'est sa lucidité pour servir au corps, donc des services rentrants, des rebonds ici, et en fait avec l'effet slicé du service d'Humbert, un service qui arrive sur le corps de Tsitsipas, donc c'est difficile de se dégager côté coup droit. Et la conséquence de cette adaptation tactique, c'est que Tsitsipas s'est perdu aussi côté revers, parce que quand Humbert est retourné dans cette zone pour voir si Tsitsipas était aussi consistant là-dessus, il a commencé à rater 2 retours de revers, et là il est rentré dans sa tête. En fait c'est le metagame, c'est le man game en tennis. Si vous n'arrivez pas à appliquer une stratégie qui a priori fonctionne, essayez de modifier un petit peu ce que vous faites et retournez ensuite sur cette stratégie et vous allez voir peut-être qu'il va y avoir des petites surprises. Une deuxième séquence tactiquement très intéressante pour Hugo Humbert, ça a été l'utilisation de son revers avec le passage de bras qui est absolument incroyable. Alors c'est bizarre de voir un joueur au milieu du court qui fait un revers, d'habitude on se décale en coup droit dans cette zone, mais Humbert, un petit peu à l'image de Benoît Paire, il est très en confiance dans ce coup. On s'en souvient également à Wimbledon, il avait dit quand je suis dans cette zone, pour mon revers croisé, je sais que je fais des différences, je sais que je suis un des meilleurs joueurs du monde sur gazon dans ce schéma. Et moi ce qui m'a surpris dans cette rencontre, c'est que les conditions étaient très rapides, j'ai trouvé. C'est allé à 1000 à l'heure. Alors je vous ai dit en début de tournoi que les conditions étaient intermédiaires, voire intermédiaires lentes. En fait là sur ce match, on a clairement senti qu'on était limite à Wimbledon dans les années 90, c'était assez incroyable. Troisième palette sur cette performance d'Hugo Humbert. Alors il y a un truc qui est très important, qui marche très bien avec lui, c'est, je l'ai dit, l'ancrage et le transfert, qui est absolument étourdissant de la part de ce joueur. C'est-à-dire qu'il représente une menace sur à peu près toutes les zones du court. Vous avez vu la transition pas mal, toutes les zones du court, complètement fumé. Et en fait, le mix qui est remarquable avec Hugo, c'est qu'il a un jeu agressif, à plat, et qu'il est mentalement totalement convaincu qu'il va faire des différences à chaque frappe. Et ça, c'est assez incroyable. Par exemple, ici, il est capable d'envoyer un missile croisé, ce qu'il a fait dans cette séquence. On voit pourtant Tsitsipas qui est dans le secteur, mais qui va être complètement dépassé par les événements. Il est aussi capable, tout à fait capable, d'envoyer une mine comme ça sur le long ligne. Donc c'est un joueur qui est à la fois courageux et instinctif, et je trouve qu'il y a une superbe corrélation entre sa mentalité et sa technique, et en fait sa mentalité conquérante sublime sa technique. Autre palette, et je pense la palette essentielle de ce décryptage de ce match entre Humbert et Tsitsipas, ça s'est joué à quoi cette rencontre? Ça s'est joué dans la tronche. C'est Humbert qui a essayé d'en faire un peu plus, qui a essayé d'asphyxier son adversaire. Ici on le voit, il se jette dans son retour, il va le mettre juste ici. En plus c'est la zone, on le sait, on l'a dit, regardez l'atterrissage, le landing de Tsitsipas sur son service, il est sur la gauche. Si vous faites un retour de service dans cette zone, on va dire ici la zone que je vais illustrer d'une manière très archaïque, vous faites le point. Tout simplement. C'est facile de battre Stefanos Tsitsipas, c'est un cheat code le truc, voilà, tu fais un retour de service tout le temps comme ça dans cette zone et puis tu gagnes le point, et puis tu gagnes 6-0, 6-0, et puis tu deviens numéro 1 mondial, c'est facile. Et donc à force d'essayer, à force d'asphyxier le grec, ça a fini par payer dans le tie-break. Alors ce qui est assez incroyable pour Hugo Humbert, sur les 10 derniers tie-breaks qu'il a joué, 9 remportés, ça montre le joueur qui est en confiance, ça montre le joueur qui est capable de se sublimer, d'avoir ce dépassement de soi, ce dépassement de fonction dont on a parlé en début de semaine. Ici on va voir Tsitsipas qui va se bloquer un peu la cuisse, on espère que ça va aller pour le grec, mais bref, il l'a fait tomber, c'est tout à son honneur. Et ensuite dans le troisième set, il a réussi à développer, à
à dérouler son câble. C'est passé pour Hugo Humbert, on est très content. Et peut-être une chance de médaille pour le français. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous croyez que Hugo Humbert est capable d'aller chercher le bronze, l'argent ou l'or ou rien du tout? Et on enchaîne, si vous le voulez bien, avec les recos du jour. Et justement, ça vient de tomber, on en parlait en début de digest. Voilà, on est en pleine actualité, c'est tombé il y a quelques instants. Désormais, dans l'intérêt de la santé et du bien-être des joueurs et après une consultation approfondie, les matchs de l'événement olympique de tennis de Tokyo 2020 commenceront à 15 h. Donc il y a eu une adaptation qui a été effectuée de la part de l'ITF. Enfin, serais-je tenté de dire. Sinon, je voulais évidemment vous remercier pour les 5000 abonnés sur la chaîne. C'est un joyeux cap qui vient d'être passé, une belle marque et on va continuer, on va essayer d'augmenter ce compteur, ce joli score, mais c'est déjà très bien. Je suis très heureux et je vous quitte avec le service, le twinner de Kyrgios à Atlanta si vous voulez regarder d'autres choses que les Jeux Olympiques. Voilà, nous, on se retrouve demain pour un nouveau digest. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et buvez du saké avec modération.